Montparnasse, conséquences donc sur les transports, conséquences aussi. Et ça peut surprendre sur l'économie du pays. Et là, pour comprendre, on va se tourner vers vous, Pauline Forgue. Dites-nous pourquoi, Pauline, les variations de température que l'on connaît peuvent influer sur l'activité économique française. Eh bien, la réponse est plutôt simple. Quand il fait plus chaud ou plus froid par rapport aux normales saisonnières, l'économie va avoir tendance à s'en ressentir. C'est le résultat d'une étude publiée par le MIT, une université américaine prestigieuse, et ce, dès 2015. Ces chercheurs ont analysé plus de 40 ans de données pour arriver à ce résultat. Regardez, la productivité d'un pays baisse dès que la température dépasse de plus de 15 degrés les températures saisonnières. Mais ce n'est pas tout, puisque la canicule pourrait également avoir des conséquences sur les revenus. Là encore, c'est le MIT qui le dit. Quand la température annuelle moyenne augmente de 1 degré, le revenu par tête baisse de 1 à 2%. Et Pauline Forgue, il y a une question que l'on se pose forcément, c'est de savoir si on arrive à calculer l'impact de cette canicule sur l'activité des entreprises françaises. Eh bien oui, puisque 70% de nos entreprises sont dites météo-sensibles. Cela veut dire que leur production est très dépendante du climat. Alors parmi les secteurs touchés, on peut notamment citer les transports, les travaux publics, le bâtiment, mais aussi des métiers auxquels on pense moins d'ordinaire, comme par exemple les boulangeries ou encore les pressings, où les fortes chaleurs peuvent avoir de graves conséquences sur la productivité. Malgré ça, la canicule peut également devenir un business pour certains. On l'a vu au cours de la canicule du mois de juin, notamment dans les grandes surfaces, avec une hausse record des ventes de ventilateurs, plus 300% par rapport à l'année dernière. On peut également citer les bars, notamment les bars avec terrasse, puisque la consommation de rosé et de bière a tendance à exploser dès que le thermomètre franchit la barre des 22 degrés. Par contre, au-delà de 27, les consommateurs privilégient les boissons non alcoolisées et non sucrées. Elles sont donc nombreuses, ces entreprises météo-sensibles, c'est comme ça qu'on les appelle. Merci, Pauline Forgue.